Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester un nouvel outil. On va parler aujourd'hui de EaseIndexed, un outil créé par Stéphane Madaleno il y a maintenant quelques semaines. C'est un outil qui va vous permettre de checker l'indexation d'une liste d'URL de votre sitemap, de votre site ou de n'importe quelle URL, quelle qu'elle soit. Donc, dans un premier temps, on va parler un petit peu de l'indexation en général. Voilà, pourquoi on doit checker son indexation. Pour ensuite, vous présenter le site easeindexed.com pour après aller dans l'entre de la bête et voir quelles sont les fonctionnalités, ses avantages, ses inconvénients, et je conclurai avec mon opinion personnelle. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser des commentaires. Vous n'êtes pas grand monde à être abonné, donc n'hésitez pas vraiment à faire de suite l'action de cliquer sur le bouton. Pour commencer, on va parler un petit peu de l'indexation. L'indexation, c'est un sujet chaud en ce moment parce que cet outil, certes, a mis les pieds dans le plat, mais en vérité, depuis 4-5 ans, on peut vraiment voir que l'indexation côté Google n'a pas été très très bien gérée, si je puis dire. Il y a quelques années, voilà, je n'ai pas trop les dates en tête, mais il y a environ 5 ans, moi, d'expérience, plus j'avais de projets clients en même temps, plus je remarquais les problèmes liés au crawl, l'indexation, l'incompréhension de Google vis-à-vis d'un site. Vous me connaissez, niveau technique, je viens de ce domaine-là, je ne suis pas du genre à faire les trucs salement, et pour le coup, la technique était super claire sur beaucoup de sites, et il y avait des problèmes de compréhension, des canonical, de la pagination. Donc ils font des rollbacks, et puis ils reviennent, et puis il y a des trucs, et puis on comprend pas, et puis dans la Search Console, voilà, ça remonte pas. Enfin, c'est vraiment parfois le bordel déjà de base avec un moteur de recherche, et c'est tout à fait compréhensible, puisque un moteur de recherche gère des milliards de documents web, et pour gérer, pour savoir quoi indexer ou pas, c'est quand même pas une tâche facile. Personnellement, j'aimerais pas être à leur place. Maintenant, sans parler de un moteur de recherche doit être performant, etc. On peut avoir des bugs de temps en temps, ce qui est tout à fait normal, finalement, pour une machine, pour un ensemble de code. Il y a quand même des trucs, c'est un peu du n'importe quoi. Par exemple, vous prenez cette histoire d'index desktop qui devait se transformer en index full mobile. On a été desktop, ensuite on a été sur un hybride, et puis ensuite ils nous ont dit que quasiment tout le monde était dans le mobile, mais qu'ils avaient encore à travailler, ils devaient conclure le projet, mais en fait on est toujours plus ou moins sur une sorte d'hybride chelou. Là, ça a posé beaucoup de problèmes. J'ai même eu vent que parfois ils avaient perdu certaines choses chez Google. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas il y a eu, j'ai l'impression, des gros pépins. Autrement, il y a aussi ces histoires de sites qui du jour au lendemain, pouf, se font désindexer. Enfin, en fait, on le sait pas vraiment. On sait juste que quand on fait un site de points, il y a 3-4 résultats, et puis c'est tout. L'accueil avec 2-3 résultats à côté, et puis c'est tout. Pourquoi ? Voilà. Et en même temps, le pourquoi, on pourra jamais vraiment savoir, mais au moins, le checker, c'est quand même super important. Et vous voyez déjà, rien que là, EaseIndexed, qui va checker l'indexation, peut vous être utile. Il y a eu aussi d'autres choses. Vous savez que les plateformes de liens font beaucoup parler d'elles depuis quelques années maintenant, surtout en France, parce qu'en France c'est très très développé. Les backlinks de mauvaise qualité ou les backlinks, on va dire à pas cher, etc., ou des sites édités par des personnes qui font ça de manière industrialisée, parfois c'est très bien fait et il n'y a aucun souci, parfois c'est très mal fait, et pour le coup Google n'aime pas trop et n'indexe pas ces backlinks. Et pour vous, vous dépensez dans des backlinks qui ne vont pas être indexés par Google. Donc checker les backlinks, ça peut aussi être très bien. Même si ça peut rentrer dans une sorte de conflit avec la plateforme de lien ou avec le mec qui vous vend les liens ou quoi que ce soit d'autre, vous payez quelque chose. Donc vous voulez un minimum de qualité. Et ça pourrait être un critère demain de vouloir un backlink, par exemple, indexé sous forme de garantie. Et je sais qu'il y a certaines plateformes qui commencent déjà à mettre en place ce truc-là. Bref, on pourrait parler longuement de tout ça, de l'indexation. Ça peut être des bugs, ça peut être des problèmes liés à votre site aussi. Ça peut être tout simplement des questions de qualité, vous avez passé un petit peu la limite et du coup là, vous n'êtes pas de qualité, donc on ne vous indexe pas. Ça peut venir de plusieurs choses. En tout cas, EaseIndexed est là aujourd'hui pour checker une liste d'URL et vous aider sur ce sujet-là.
Alors, on va aller sur easindex.com et du coup, on va déjà regarder la promesse. Donc, Google Index Checker, test d'indexation des URL en bulk. Donc, massif. Et c'est sans abonnement. J'ai vu certaines personnes qui me disaient « Ah, c'est trop cher, etc. » par mois. Mais c'est pas par mois, en fait. 39$ pour le starter, c'est vous payez 39$ une fois et vous avez X milliers de crédits, 10 000 je crois. Donc pour le coup, c'est pas un abonnement, donc c'est pas cher du tout en réalité. Et vous avez un prix qui est juste devant vous, 0,001 cent de dollar par URL testé, parce que un crédit égale une URL checkée à indexation. Au niveau du test d'indexation, c'est fait de 3 manières différentes pour une URL. Déjà avec la commande site, donc pour rappel pour thomascubel.com, si je fais site2.thomascubel.com, j'ai toutes les URL de thomascubel.com. Le in-URL, qui permet de checker pour une URL particulière ou un ensemble d'URL, ça dépend comment on utilise in-URL, là je pense que c'est pour une URL particulière. Et également, il y a le test sur un autre data center Google. Ça va tester sur un premier data center, vous pouvez choisir de revérifier sur un autre data center, donc ça c'est plutôt intéressant. Pour les développeurs, ceux qui ont des outils en interne, etc., vous avez l'API qui est gratuite. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Vous allez pouvoir taper sur EasyIndex avec votre petit outil et faire des appels API pour récupérer de la data. Donc c'est plutôt intéressant. Et également, même si l'outil va évoluer, vous avez un service qui vous dit quand il y a eu une plainte DMCA à l'encontre de telle ou telle URL, ce qui peut effectivement empêcher une indexation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et connaissant Stéphane Madaleno, un petit peu en tout cas, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est créatif. C'est quelqu'un qui essaye toujours de repousser un petit peu les limites, de tester, de faire beaucoup de choses. Donc je pense que réellement, là, c'est un petit peu comme l'UVP. Et petit à petit, il va jeter en fait tout ce que vous lui proposerez dans la to-do list, si ça fait sens avec l'évolution de son outil. Autrement, pour l'instant, il y a juste Google qui est compatible, mais demain, il compte bien mettre Bing et Yandex, pour ceux qui travaillent sur ces deux autres moteurs de recherche. Ça, je passe dessus parce qu'on va le voir direct en live. Et puis, les différents avantages de cette promesse, technologie robuste, des tarifs simples, faciles et puis en plus pas chers, une API gratuite, vous avez les exports des URL indexés, des URL non indexés, de toutes les URL que vous avez analysées. Vous avez également pas besoin de proxy. Voilà, donc sur certains logiciels qu'on utilisait auparavant sur nos PC, je ne vais pas les citer, on parle de EasyIndex aujourd'hui, on devait acheter des proxys pour ensuite les mettre directement dans les logiciels pour éviter de se faire griller et tout ça. Et malheureusement, beaucoup de gens se faisaient blacklister leurs proxys. Ça, vous n'avez même plus besoin de vous en soucier parce que c'est EasyIndex qui gère en fait cette partie-là. Donc vous avez vraiment à payer pour avoir vos crédits et derrière vous mettez vos URL et vous avez vos informations. Donc ça, c'est super cool. Et pour terminer, tarif, donc 39$ une fois, pas mensuellement, c'est 10 000 crédits. 149$, c'est 50 000. 399$, c'est 200 000 crédits. Et Guru, c'est 1 million de crédits. Donc, si vous avez par exemple un site type TPE, PME, ou des petits sites, les 10 000 et 50 000, franchement, vous les rentabilisez rapidement. Hein, et puis en plus, c'est que sur les pages utiles. Pas besoin de checker les pages inutiles. Enfin, d'ailleurs, vous ne devez pas indexer les pages inutiles. Ça, c'est un pro tips. Mais voilà, des pages utiles, en avoir 10 000 ou 50 000, il faut déjà être une petite structure sympa. Quand on est à du 50 000, 200 000, 1 million, on commence à être, je sais pas moi, de l'actualité, où on a automatisé des choses, où on a un gros e-commerce qui génère des pages, ou je ne sais quoi. Bref, franchement, moi je trouve que le prix, compte tenu du fait que c'est pas un abonnement, c'est franchement abordable et vous le voyez bien à l'unité là, c'est vraiment pas cher quoi. Donc vraiment super, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement et en plus les crédits sont valables longtemps, donc c'est parfait. Maintenant, on va aller dans l'entre-deux la bête. Donc pour faire ça, vous devez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un lien de validation pour votre compte, vous allez recevoir vos 200 crédits gratuits et vous allez pouvoir tomber sur cette page.
Pour l'occasion, j'ai créé 2 projets, un projet Thomas Kubel et un projet Tuto Thomas Kubel. Vous voyez, je suis très inspiré. Et ici, donc, j'ai globalement les statuts des liens envoyés pour chaque projet. Alors, comment ça marche pour ajouter un projet déjà ? Vous allez sur ajouter un projet, généralement quand vous vous inscrivez, ça s'affiche directement, vous allez donner un nom à votre projet, vous allez donner une description pour préciser quel est ce projet, et vous allez donner des liens. Alors vous avez 2 méthodes pour le moment, il y en a d'autres qui arrivent. Coller les liens, c'est simple, vous avez ce formulaire, vous allez coller une URL par ligne, vous avez une limite de 2000, donc si vous en avez plus, soit vous passez par l'outil de téléchargement d'un fichier lien, au format texte par exemple, ou soit vous collez 2000 liens, et puis ensuite quand vous rentrez dans le projet, vous en ajoutez au fur et à mesure. C'est vous qui voyez. En tout cas, la chose qu'il faut que vous vérifiez, c'est qu'entre le nombre d'URL que vous envoyez et le nombre de crédits estimés, vous soyez vraiment au même chiffre en fait, parce que sinon ça veut dire que vous avez peut-être copier-coller 2 fois ou un truc du genre. Enfin, vérifiez que vous avez vraiment le même nombre de liens, sinon vous allez bousiller vos crédits pour rien. Une fois que vous avez sauvegardé, donc on retombe sur les projets, et dans les projets, au final, c'est les informations essentielles. Demain, il y aura peut-être d'autres choses, mais c'est ce qui permet d'avoir une data aussi très très claire. C'est quand ça va directement à l'essentiel. Donc Thomas Kubel, par exemple ici, j'ai envoyé 5 URL, et ces 5 URL, elles sont à 100% indexées, donc elles sont 5 indexées. Il y en a 0 qui ne sont pas indexées, il y en a 0 qui sont en attente de traitement, de check. Ça a été ajouté ici le 31 août, et ça a été mis à jour, vu que je l'ai fait qu'une fois, également le 31 août. Autrement, vous avez le statut ici qui vous dit si l'outil a terminé ou pas son travail. Et vous avez ici un petit bouton pour faire d'autres actions. Vous pouvez choisir de tout revérifier. Alors tout revérifier, c'est les 5 URL, elles vont repasser dans la moulinette pour savoir si c'est toujours indexé ou pas. Vous avez aussi le pouvoir de faire juste les non indexés, donc ça va vous bousiller moins de crédits. Et en même temps, ça va vous permettre de savoir si, par exemple, après une mise à jour de page, si vous avez amélioré la qualité ou si vous avez, soumis à la Search Console ou quoi que ce soit d'autre, si vos pages, elles sont maintenant indexées par rapport à avant. Vous pouvez également ajouter des nouveaux liens, éditer le projet ou le supprimer. Une fois que vous rentrez dans le projet, maintenant, je clique dessus, vous avez la même interface mais un petit peu plus détaillée. Donc vous avez l'ensemble des liens, indexés, non indexés, en attente, l'achèvement si c'est terminé ou pas. Vous avez les URL avec title, métadescription, la date d'ajout, date de vérification, statut. Et pour chaque URL, vous pouvez revérifier, si vous le souhaitez, sur un autre data center Google, si l'URL est indexée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À noter que vous pouvez revérifier, si vous voulez, les autres data centers sur toutes les URL ou que les non indexés. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. On peut vraiment avoir une vision micro-macro, large et détaillée, où vous allez faire que thomaskubel.com l'accueil en vérification, comme vous pouvez faire l'ensemble du groupe que vous avez fait. Donc ça, c'est vraiment bien. À noter que vous pouvez ici exporter les liens, tous les liens, ou juste simplement ceux qui sont indexés, ou juste simplement ceux qui sont non indexés. Et en 2 formats, CSV et TXT. Pour moi, les 3 sont intéressants, mais le plus intéressant, c'est vraiment les non indexés. Parce que derrière, vous allez avoir votre liste et vous allez pouvoir soit soumettre à Google les URL pour indexer, vous allez pouvoir envoyer à des rédacteurs ou à des équipes opérationnelles, ces pages ne sont pas indexées, est-ce que tu peux regarder pourquoi ? Voilà, est-ce que c'est de la qualité de contenu à améliorer ? Est-ce que c'est du comportement à améliorer ? Est-ce que c'est la landing page qui va pas ? Est-ce que la page est orpheline ? Est-ce qu'il y a un no-index en méta robot ? Est-ce qu'il y a une X-robot tag fait par l'infogérant dans l'entête HTTP qui met un no-index ? Est-ce que, c'est pas bloqué ailleurs ? Bref, il y a plein de raisons. En tout cas, ici, le non-indexé est super intéressant. Dernière petite fonctionnalité, le moteur de recherche. Si par exemple, vous avez envoyé 10 000 liens, vous pouvez utiliser ce moteur de recherche pour trouver un lien spécifique. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'efficacité, pour la rapidité d'exécution. Donc voilà pour l'ensemble, on va dire, de l'outil de base que propose EaseIndexed. C'est vraiment là où vous allez passer la plus grosse partie de votre temps, c'est-à-dire à envoyer des liens, à créer des projets,
à vérifier que c'est indexé ou pas indexé, et à exporter pour ensuite travailler dessus. Ensuite, vous avez d'autres petits outils qui se trouvent à côté. On va les regarder très rapidement. Ça va vous permettre d'envoyer d'autres liens peut-être, ou peut-être de comprendre quel est le problème, parfois, notamment avec le Sitemap Extractor. On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, sachez que moi, concernant cette partie-là, mes projets, l'ajout de projet, tout ça, en termes d'ergonomie, d'UX, de rapidité, de vérification, ou même rapidité de l'interface et tout, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Il y aurait des fonctionnalités à rajouter, mais pour l'UVP, on va dire vraiment la base, juste checker l'indexation, contrat rempli, sans problème. On continue, on va aller sur maintenant donc Sitemap Extractor, j'en parlais il y a quelques secondes. Donc Sitemap Extractor, c'est très très simple. Vous tapez l'URL d'un sitemap en .xml, ça va aller chercher ce sitemap et le transformer en fichier texte pour qu'ensuite vous puissiez travailler dessus et par exemple l'importer dans un projet. Donc par exemple, si je fais voilà, Thomas Kubel sitemap index.xml, je fais explorer les fichiers du sitemap. Ça va aller checker ce sitemap là et ça va m'ouvrir tout simplement une fenêtre Windows pour pouvoir enregistrer le fichier. Là, il se trouve sur mon bureau. Je vais l'ouvrir avec Notepad. Et voilà, toutes les URL de mon sitemap sont à l'intérieur. J'ai juste à supprimer ou laisser les URL que je veux. Et puis, à partir de là, je peux l'importer directement dans EasyIndex pour checker. Donc ça, c'est le premier petit outil qui est à l'intérieur. On a un autre outil qui est plutôt un outil d'export en réalité. Vous avez fait différents projets au fur et à mesure. Et en fait, à chaque fois que vous créez des nouveaux projets et que vous envoyez des liens, eh bien, vous pouvez exporter l'historique. Et donc, du coup, vous pouvez avoir la liste de ce que vous avez envoyé, etc., avec les statuts, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'avoir une traçabilité de « Ah, tiens, à telle époque, bah, ces URL, elles étaient indexées. Et à telle autre époque, ces URL n'étaient peut-être pas indexées. » Par exemple, pour les sites d'actualité, c'est très très intéressant. Des articles de 2012, 2014, même avant, ont plus de chances de se faire désindexer par rapport à des articles de 2021 ou plus tard en 2022 ou quoi que ce soit d'autre. Donc au final, c'est toujours bien d'avoir une traçabilité parce que au moins vous voyez un petit peu ce que Google aime moins, etc. Pour terminer, l'API. Donc l'API pour l'instant c'est pas traduit en français, mais bon, la plupart des personnes qui font du développement parlent anglais. Donc c'est en bêta, mais vous pouvez tout à fait envoyer des paramètres à l'API, tout ça, et puis ainsi avec une clé privée, etc., et bien récupérer les infos que vous voulez. Donc ça c'est plutôt intéressant pour celles et ceux qui ont un outil en interne, ou même les plateformes de liens, ou même les grands groupes, ou quoi que ce soit d'autre, qui veulent en fait taper dans l'API de EasyIndex pour vérifier l'état d'indexation d'une URL ou pas. Voilà, sur ce, c'est terminé pour cette présentation de l'interface et des fonctionnalités de EasyIndex. Maintenant, je vais vous proposer de faire le tour un petit peu des avantages et des inconvénients que j'ai repérés sur cet outil. Donc en avantage, moi ce que j'aime beaucoup sur EasyIndex, je vais me mettre face à vous. Ce que j'aime beaucoup dans EasyIndex, c'est tout d'abord l'interface. L'interface, moi franchement, j'ai pas eu de soucis pour m'inscrire, pour me connecter, pour travailler avec, etc. Et c'est vrai que comme j'ai pu présenter dans certaines reviews, il y a des outils, on arrive, ils sont austères. Il y a beaucoup de boutons, c'est un cockpit d'avion le truc, c'est lent, c'est pas toujours très clair. Et là, j'arrive et je sais où cliquer, je sais ce qu'il y a derrière chaque bouton, je sais qu'est-ce qu'il y a derrière chaque information de base. Et ça, c'est vraiment super cool. Ensuite, un autre truc que j'aime bien, c'est le fait que ça va à l'essentiel. J'adore ces petits outils en fait qui répondent à des besoins précis, un peu des outils de niche, si je puis dire, et qui vont en fait faire les choses très très simplement, mais au final très efficacement. Donc vraiment, là-dessus, je suis très content aussi. Autre chose, les tarifs, le fait que ce soit pas un abonnement, ça c'est vraiment un plus.
Et de base, en plus, j'aurais pensé que sans abonnement, ça aurait été plus cher. Et au final, bah non, du tout. On commence à 39$, on finit peut-être à 1000 balles, mais au final, vu le nombre de crédits qu'on peut obtenir et les réductions en plus qu'on peut obtenir, bah, je trouve vraiment pas ça cher. Et pour le coup, bah, je pense que même mes clients voilà, pourraient le commander sans aucun problème, quoi. Autre chose, l'interface, j'en ai parlé, mais la data des tests que j'ai fait en fait avec Google, etc., avec justement les commandes site, in-URL, etc., j'ai l'impression que ça donne les mêmes résultats. Donc, a priori, l'outil est fiable. Ça, c'est quand même une chose à dire. Et également, bah, j'aime bien le fait de pouvoir avoir cette vue micro-macro, le fait de pouvoir revérifier les liens, de les classer par projet, etc. On aurait pu faire un outil beaucoup plus simple, hein, formulaire, puis en dessous, tiens, ça c'est ce qui est indexé, point barre, mais ça aurait été chiant à travailler. Quand on a plusieurs projets, quand on a plusieurs sites, quand on veut essayer peut-être de faire des groupes, quand on veut revérifier sur un autre data center, quand on veut juste vérifier voilà, les non indexés, ou par exemple, exporter en TXT CSV, bah, c'est pas les outils, vous savez, formulaire et puis check qui vont vous faire ça, quoi. Là, c'est un outil pour moi qui est entre un gros outil et un outil gratuit, si je puis dire, un truc bateau qui marche une fois sur deux, quoi. Donc, c'est pour moi le bon équilibre, EaseIndexed, et connaissant Stéphane, je pense qu'il va nous sortir encore des fonctionnalités, qui va améliorer petit à petit cet outil, et j'ai vraiment hâte de le voir évoluer. Donc ça, c'est vraiment tous mes points, tous mes avantages. Il y en aurait peut-être d'autres à trouver, mais en tout cas, il répond. Il répond aux besoins et ça, c'est super cool. Sur les inconvénients, qu'est-ce que j'aime moins A contrario, c'est par exemple le fait que parfois, il y a des fonctionnalités, je les aurais peut-être attendues. Par exemple, le sitemap extractor. Le sitemap extractor, on doit mettre l'URL du sitemap, et ensuite on doit cliquer sur le télécharger pour ensuite qu'il aille sur le bureau, pour ensuite travailler sur le fichier texte, pour ensuite le mettre sur mes projets. Et c'est vrai que directement mettre un formulaire, ça j'ai pas de souci, mais mettre un bouton télécharger et à côté de ce bouton télécharger un truc envoyé vers tel projet, c'est vrai que ça fait plusieurs clics en moins. Donc c'est vrai qu'en termes d'efficacité, on va dire, de rapidité d'exécution, le moins d'actions possible, c'est toujours mieux. Donc c'est vrai que parfois, il y a des raccourcis qui pourraient être faits. Cette map extractor, l'historique de vérification des liens, pareil, à l'intérieur, il manque peut-être quelques petites infos pour le moment. Ça peut être ajouté simplement, je suppose, mais c'est vrai que j'aurais peut-être besoin d'autre chose. Un monitoring, ça pourrait être intéressant. Un système où, par exemple, tous les X périodes ou X jours, ça va aller checker l'indexation. Et puis, dès qu'il y a des URL qui étaient indexées et puis hop, qui sortent de l'index, pouf, tu me préviens. Ça en revient à faire ce graphe de la Search Console, mais ce graphe de la Search Console, il est faux en fait. Et on n'a pas toutes les datas derrière. Donc, moi, je suis vachement friand d'avoir un outil, d'avoir une visu plutôt comme ça, qui, dans le temps, va te montrer quand est-ce que tu perds au niveau de l'index. Dans projet, également, je pense qu'on peut aller plus loin, forcément, mais je mets quand même, j'essaie d'être indulgent, parce que c'est un outil qui est jeune, qui a juste quelques semaines, et je sais qu'il peut évoluer, en fait. Donc tout ce que j'ai dit là, sitemap extractor, historique vérification de lien, le fait d'aller plus loin sur mes projets, c'est des inconvénients aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais en soi, je suis sûr que dans les prochaines semaines, il y aura eu des feedbacks. Moi-même, j'en ai fait un à Stéphane, et je pense qu'il va mettre tout ça en place. Donc, c'est pas vraiment des inconvénients. Je pense que là, en fait, on a vraiment la base pour pouvoir travailler. On peut aller plus loin, mais au final, ouais, c'est pas très très grave, quoi. Enfin, voilà. C'était mes avantages et mes inconvénients. Donc en conclusion, EaseIndexed, c'est un outil qui est accessible aux débutants. On pourra comprendre tout de suite l'interface. On pourra checker n'importe quelle URL, que ça aille des backlinks jusqu'aux URL de votre site ou d'un client ou quoi que ce soit d'autre. Donc tout est nickel, tout fonctionne nickel. Enfin, j'ai rien à dire, quoi. Très concrètement, c'est un indispensable pour moi, pour celui qui travaille les sujets autour du crawl de l'indexation. Voilà. Donc voilà pour mon avis. J'espère que cet outil, cette présentation vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et puis liker, laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cet outil
Is Indexed. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao!